Bonjour à toutes et tous. C'est mieux comme ça, on m'entend, je pense. Et bienvenue. Le monde change très rapidement, vous vous en rendez compte. Et la numérisation accélère encore les choses, qui peut nous procurer des préoccupations. Chez Buderus, nous pensons bien sûr ne jamais pouvoir nous passer de vous, nos ambassadeurs auprès du marché, puisque si tout se numérise, à la fin du processus, bien entendu, vous êtes là pour placer le matériel. Cela ne signifie pas néanmoins qu'il n'y a pas des changements auxquels vous devez faire face dans ce monde hybride qui est en train de se construire autour de nous. C'est précisément à ce niveau que nous pouvons vous aider en qualité de partenaire. Pour vous faire découvrir le monde de la numérisation, j'ai l'honneur de vous présenter Geert Martens, partenaire chez Duval Union. Merci Geert. Une petite vidéo en guise d'introduction à Duval Union Consulting, mais avant tout et surtout, ma manière de faire en sorte que vous êtes tous bien réveillés, vous êtes tous prêts pour l'avenir qui sera hybride. On ne croit pas du tout qu'on se trouvera dans quelques années dans un monde qui n'existe qu'en ligne, qui n'est que le digital ou encore pire, un monde comme décrit dans le film The Matrix, qui n'existe que dans la réalité virtuelle. Ce monde-là ne va pas se réaliser, pas du tout. Le monde sera hybride. On se trouvera dans un monde qui est vraiment la combinaison parfaite entre en ligne et hors ligne, la combinaison parfaite entre l'analogue et le digital. Emotion, reason. Et oui, il y aura une couche supplémentaire, une couche virtuelle qui sera ajoutée au monde dans lequel on vit. Et au centre de ce modèle se trouve la collaboration entre l'homme et la machine. Et là, il faut investir aujourd'hui pour y être dans quelques années. Et heureusement, vous ne devez pas me croire sur parole que ce monde hybride va se réaliser. Heureusement, si on fait attention, on sait déjà découvrir ce monde aujourd'hui. Comment le faire? Bien observer cette nouvelle génération de clients, cette nouvelle génération de consommateurs, et de se poser la question, comment est-ce qu'ils organisent leur vie aujourd'hui en 2019? Et j'ai mon propre modèle de cette nouvelle génération chez moi. Il a 11 ans, il s'appelle Quinze, il joue chez les U12 de STVV, Saint-Tron. Et quand je l'observe, lui, il organise sa vie déjà aujourd'hui 100% selon ce modèle hybride. Il aime la marque Scotch & Soda, alors il aime faire du shopping dans leur boutique Scotch & Soda, mais avant d'y aller, sans doute, il aura vérifié leur site web juste pour vérifier si la taille de son t-shirt est encore disponible. Il joue au foot, mais ses chaussures de foot, pour lui, c'est une évidence que ces chaussures sont achetées en ligne. Par contre, si on fait un city trip, il aime visiter les flagship stores de Nike et de Adidas. Pour lui, c'est déjà la combinaison de en ligne et d'hors ligne. Il a une montre digitale, un Fitbit, il a une montre analogue, une G-Shock, et quand il doit changer l'heure sur son G-Shock, il va sans doute aller à YouTube pour regarder une vidéo où il y a un gars de 12 ans qui l'explique comment le faire.
il organise sa vie d'une manière hybride. Il demande à Siri quel temps il fera demain, mais il préfère que ma femme l'aide avec ses mots de latin. Même s'il existe une app sur son iPhone qui permet de le faire aussi. Mais c'est un choix délibéré pour que ma femme l'aide avec ses mots de latin. Et bon, il est clair, il joue au foot, il joue au tennis, il est chez les Scouts, et avec ses mêmes amis, ils sont en train de conquérir le monde en Fortnite. Pour lui, l'avenir, le futur hybride existe déjà aujourd'hui. Et maintenant, vous pensez, oui, d'accord, Geert, je suis d'accord avec ce que vous dites là, mais votre fils n'est pas notre client. Et vous avez raison. Pas encore. Pas encore. Mais préparez-vous pour le jour où lui et ses amis deviennent vos clients. Aujourd'hui, vos clients appartiennent à 3 d'autres types de générations qu'on a pu identifier. On fait la distinction entre cette génération qu'on appelle les perturbés, la génération qu'on appelle les classiques, puis les convertis et puis les digitaux. Vos clients aujourd'hui se trouvent dans une des 3 premières générations que je vous montre maintenant. Les classiques, ceux qui préfèrent de la communication traditionnelle, face à face, ils prennent le téléphone pour vous téléphoner, et ils préfèrent ce qu'on appelle les business models traditionnels. Ils achètent encore de la musique, ils achètent encore des films. Ils n'ont pas de souscription Netflix ou Spotify. La différence avec eux, les convertis, c'est pour la génération qu'on appelle les convertis, eux préfèrent aussi les business models traditionnels, mais préfèrent la communication digitale. Ils commentent leur colis de call route de chez eux en ligne, mais vont à la maison, au call route pour aller chercher. Ils préfèrent la communication digitale, mais pour l'instant, ils n'ont pas de souscriptions Netflix ou Spotify ou HelloFresh. La différence avec la génération qui suit les digitaux. Hybrides et les business models qui sont innovatrices. 4 générations, avec 2 remarques très importantes. Tout d'abord, on voit un shift accéléré des classiques via convertis à digitaux pour 2 raisons clés. Première raison, la technologie devient de plus en plus facile à utiliser. Je vous donne un exemple. Ma mère, qui a 72 ans, n'a jamais réussi dans les années 80 et 90 de programmer le video recorder. Mais aujourd'hui, elle n'a pas de problème avec le digicorder de Telenet ou de vous. Parce que la technologie est devenue beaucoup plus accessible. Et deuxième raison pour ce shift accéléré, c'est que la génération de mon fils, la génération perturbée, sont des ambassadeurs. Ils aiment promouvoir ce style de vie hybride. Je vous donne un exemple. Ma belle-mère, depuis quelques semaines, elle fait du shopping dans le Deleuze via self-scan. Parce que son petit-fils l'a montré comment le faire. Et mon fils a dit, c'est beaucoup plus facile. Vous savez, sauver du temps. 4 générations, pour l'instant, les 3 premiers, là où vous trouvez vos clients. Et maintenant, je suis un tout petit peu curieux de savoir à quelle génération vous appartenez. Mais je ne vais pas vous poser la question directe. Faisons un petit quiz. Je vais vous montrer quelques technologies et j'aimerais savoir si vous l'utilisez. OK? Juste levez votre main. Qui a un smartwatch ou un Fitbit ici dans la salle? OK. 3 personnes. Qui a déjà essayé d'utiliser son smartphone pour se naviguer dans la rue? Presque tout le monde, presque tout le monde. Qui a une souscription Netflix ou Spotify? Oh, super. Qui utilise WhatsApp? La moitié.
Peut-être l'exemple le plus difficile, qui a déjà utilisé Uber? Qui a déjà utilisé Uber? Monsieur en bas. Est-ce que vous pouvez dire quel est pour vous un avantage de Uber par rapport à un taxi normal? Une différence clé pour vous? Facilité? Comment exactement? Ouais. Avec Uber, hein, on sait commander un taxi via votre smartphone. Vous savez d'avance qui va arriver, le nom du chauffeur. Vous savez exactement où se trouve le chauffeur. D'autres exemples, d'autres avantages de Uber, facilité? D'autres exemples? Pardon? D'autres exemples? Comment est-ce qu'on paye avec Uber? Ça se fait d'une manière automatique. Dès que vous arrivez à votre destination, le paiement est déjà fait. Et la première fois qu'on utilise Uber, c'est un peu difficile parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que je vais encore serrer votre main? Parce qu'on y est. Message clé pour Uber et pour les exemples que je vous montre ici, c'est qu'il ne s'agit pas de la technologie. Chaque fois, il s'agit d'une expérience client supérieure. Uber n'est pas la technologie. Uber a pu identifier dans le trajet client d'une expérience client taxi où se trouvent les points faibles. Et Uber a dit, ça, on sait améliorer, résoudre grâce à la technologie. Et ça, mesdames, messieurs, c'est le message clé d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas de la technologie, il s'agit chaque fois d'une expérience client supérieure. C'est quand même génial qu'il faut de plus en plus souvent ne plus insérer le ticket en sortant d'un parking, étant donné que votre plaque a été scannée. C'est quand même génial. Hein? Ce sont des petites choses, hein, mais c'est quand même génial qu'il ne faut plus sortir du véhicule pour savoir le code du parking. Et quand on prend l'exemple d'un smartwatch, et quand je vous pose la question, un smartwatch, c'est plutôt quelque chose pour mon fils d'11 ans ou pour ma belle-mère de 72? Peut-être votre première réaction, c'est un gadget, c'est pour votre fils. Mais aujourd'hui, ce smartwatch, c'est quand les personnes tombent. Et pour les gens plus âgés, tomber pourrait être dangereux. Smartwatch, ici l'exemple de Apple, ils ont pu résoudre un problème. Et ça, c'est le message clé. Il ne s'agit pas de la technologie, il s'agit de mieux résoudre des problèmes, plus efficaces, plus vite, plus effectifs. Il faut arrêter à réfléchir technologie, mais il faut être très ambitieux en ce qui concerne l'expérience client que vous offrez à vos clients. Et là, vous êtes très bien placé, parce que vous savez exactement l'expérience client que vous offrez aujourd'hui. Et il faut qu'on est à la recherche de la technologie pour voir est-ce qu'on sait améliorer, rendre plus efficace, plus facile cette expérience client. Parce qu'une expérience client excellente est effective, tout simplement, facile et si possible, agréable. Ça, c'est une expérience client supérieure, une expérience client excellente. Et quand on regarde la technologie, le digital a changé le monde, a changé les produits qu'on achète, a changé qui seront vos concurrents demain, a changé les attentes de nos clients. Et quand le digital change le tout, il est clair qu'il faut se poser aussi la question comment est-ce que la technologie digitale ou la technologie numérique va changer votre job. Quelles sont les compétences qu'il nous faut, les aptitudes qu'il nous faut demain et le jour après-demain? Parce qu'il est clair que la technologie sait faire beaucoup de choses beaucoup mieux que nous. Ça, c'est une évidence. Quelles sont les compétences, les aptitudes qu'il nous faut? Point de vue job, les compétences, mais aussi un mindset. Parce qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, je ne sais pas vous dire, on y est presque.
avec la transformation digitale. Il faut encore patienter 2 ans, et puis on y est, et puis on peut continuer 15 ans, 20 ans à faire la même chose. Ce qui n'est pas vrai. Le monde continue à changer de plus en plus vite, chaque jour. Alors il faut qu'on trouve de l'énergie dans ce monde qui change. Probablement, dans une dizaine d'années, notre cerveau sera connecté au cloud. Quand on pense aujourd'hui que via Facebook ou Instagram, il est déjà facile de partager des expériences, imaginez le moment où on est connecté au cloud. Il faut qu'on trouve de l'énergie dans un monde qui change et un monde qui est très incertain. On ne sait pas exactement où on va. Oui, hybride, mais on n'a pas toutes les réponses. Et quand on prend les compétences, les aptitudes, imaginons que... quel est votre nom? Christelle. Imaginons, la seule chose que Christelle sait faire, mais mieux que n'importe qui, c'est résoudre ce Rubik's Cube. Mais malheureusement, c'est la seule chose que Christelle sait faire. Imaginons. Solving in 3, 2, 1. Oh yeah! C'est un robot de MIT qui sait résoudre n'importe quelle combinaison Rubik's Cube dans 0,38 secondes. Alors, je ne connais pas le record de Christelle, mais j'imagine c'est pas 0,38 secondes. C'est une caricature, je sais. Mais il est clair que la technologie sait faire beaucoup de choses beaucoup mieux que nous. Et malheureusement, de temps en temps, il s'agit des choses qu'on aime faire. Des choses qu'on aime faire, mais c'est pas faire, c'est pas correct pour vos clients si vous décidez de le faire vous-même quand la technologie sait le faire d'une manière plus efficace, plus rapide, qui coûte peut-être moins cher. Il faut qu'on trouve de l'énergie dans un monde qui change. Il faut qu'on sait bien identifier où la technologie peut faciliter la vie, votre vie, la vie de vos clients. Parce que le monde sera hybride. Et au milieu, au centre de ce modèle, se trouve la collaboration entre l'homme et la machine. L'avenir, le futur est hybride et on ne sait pas arrêter. Et on ne veut même pas arrêter. Il n'est pas nécessaire d'essayer d'arrêter les vagues de transformation parce que, heureusement, on sait apprendre à surfer là-dessus. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Merci Geert pour cette introduction très inspirante, je pense. J'espère qu'elle vous a aussi un peu inspiré. Ça peut être un petit peu perturbant aussi. J'en reviens à une question. Qu'est-ce qui va changer pour vous dans l'avenir? Et en quoi est-ce que nous pouvons vous aider à ce niveau-là? Yann Bosquet va donc s'apprêter à vous l'expliquer, voir notre vision des choses, la vision du futur chez Buderus, en partenariat avec vous. Merci Yves. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Geert, merci pour cette introduction inspirante et peut-être un peu effrayante aussi. Ce sont des moments passionnants quand même pour des entrepreneurs. Moi, je suis utilisateur de plusieurs apps comme Spotify, WhatsApp, LinkedIn, etc., comme la plupart d'entre vous. Mais bon, qu'est-ce que cela signifie pour notre business, pour votre business? D'abord, je fais un peu le tour de Buderus. Donc, Buderus, les dernières années, a vu beaucoup de changements. Tout d'abord, au niveau produit, il y a eu l'arrivée des énergies renouvelables. Donc, depuis les années 70, en fait, Buderus était pionnier dans le domaine des panneaux solaires thermiques. Savez-vous que nous développons et produisons des pompes à chaleur en Suède depuis 50 ans, donc depuis 68. Certains d'entre vous ont visité notre usine et ils savent que notre pompe à chaleur monobloc RO est la meilleure sur le marché au niveau rendement et au niveau émissions sonores.
saviez-vous que Buderus offre aussi des panneaux solaires photovoltaïques avec une garantie de 30 ans? Nous sommes uniques dans ce domaine. Tout ceci correspond parfaitement à notre image d'expert en système que vous soutenez au quotidien. Cela vaut également la peine de signaler les succès qu'on a eus récemment avec les systèmes de cogénération. En visitant notre page YouTube qui s'appelle Buderus Belgium, vous pourriez voir une application à l'Université de Louvain avec notre système de cogénération. Il y a aussi un système de cogénération dans le Waarwaters, c'est le plus grand wellness de Belgique qui se trouve à Grand-Bilgard, pas loin d'ici. Aussi, du point de vue de la connectivité, Buderus était une des premières sociétés à introduire donc un thermostat intelligent modulant, qui fait moduler la chaudière. Avec l'introduction de la gamme Titanium, que vous voyez là, nous avons choisi un design radicalement novateur et une gamme de produits qui excellent en qualité et en polyvalence. Entre-temps, vous connaissez aussi le nouveau logo qu'on a introduit récemment. Même le bleu sacré de Buderus a été remplacé par une variante moderne, un peu plus foncée, qui rayonne de classe et de solidité. Il y a un client au Limbourg qui a peint son bureau dans le bleu Buderus. Malheureusement, ça doit être fait maintenant. Ensuite, l'année dernière, nous avons mis en service notre nouvel entrepôt central à Malines. Malheureusement, cela ne s'est pas déroulé sans problème et nous nous en excusons. Nous sommes en train de construire une toute nouvelle filiale à Tessenderlo, au Limbourg, de sorte que nous restons actifs avec 4 filiales en Belgique. Les boules jaunes que vous voyez sur la carte, ce sont en fait les entrepôts de la société Dox, où vous pouvez également enlever nos chaudières si cela a été stipulé lors de la commande. Le mois prochain, nous ouvrons également notre nouveau centre de formation à Malines, qui aura toute la gamme de produits. Nous continuons à offrir des formations à Gosselies et dans les autres filiales, mais donc le centre de formation central se trouvera à Malines. Et dans le nouveau e-Academy, on offrira aussi des formations en ligne. Donc ça s'appelle des webinars, donc des formations qui sont en direct, ce ne sont pas des petits clips enregistrés, ce sont des formations en direct à suivre donc par Internet de chez vous. Pour visiter le nouveau centre de formation, contactez votre représentant Buderus. On va organiser des visites à partir du mois d'avril en tout petit groupe, donc des visites personnalisées de nos installations. Voilà, nous avons fait le tour des changements chez Buderus, mais qu'est-ce qui change réellement dans votre métier, le métier d'installateur? Et quelle similitude avez-vous avec un pêcheur? Eh bien, parce que ça, c'est la campagne consommateur qu'on est en train de faire depuis quelque temps. Voilà. Tout comme vous, un pêcheur, c'est un expert dans son domaine. Il allie tradition et nouvelles technologies et il est confronté à des changements énormes dans son métier et donc des évolutions techniques. D'un métier traditionnel utilisant des cartes et une boussole, il a évolué à une technologie impliquant le GPS, radar et sonar, et en plus des machines très compliquées pour nettoyer les poissons, etc. Mais comme dans votre profession, un bon pêcheur, il a beaucoup de connaissances, il a beaucoup d'expérience, qui passe de génération à génération, et il utilise non seulement sa tête, mais surtout aussi ses 2 mains. Pour faire raccourci, le monde autour de l'installation évolue rapidement. Beaucoup d'entre vous ont déjà des connexions Internet chez les
les installations de leurs clients. Voilà, assez parlé de produits, de technologies. En fait, le sujet d'aujourd'hui, la façon dont le client trouve l'installateur a également beaucoup changé et est en train de changer encore. De plus en plus d'utilisateurs finaux cherchent des informations sur l'Internet. Il y a eu des sondages, on a vu les résultats. En général, le consommateur, il fait confiance à vous, le professionnel, l'installateur qui habite dans sa région. Néanmoins, 80% des consommateurs, quand ils changent leur chaudière, ils vont sur l'Internet. Et ils sont guidés par des sociétés qui payent les médias sociaux pour aller trouver les consommateurs. Et ça, c'est exactement la raison pour laquelle nous ne nous trouvons plus sur Batibao. Nous sommes tout près de Batibao, mais nous n'avons pas de stand à Batibao après 45 ans de présence. Et nous ne sommes pas les seuls dans notre secteur à ne pas être présents cette année-ci. Vous irez tout de suite au Hall 12, il n'y a pas la moitié des fournisseurs qui étaient là avant. Chaque année, le nombre de visiteurs à Batibao diminue. Et les 3 dernières années, c'était vraiment assez important, cette diminution. Nous avons donc réinvesti le budget de Batibao, c'est un budget très important quand même, nous l'avons réinvesti pour trouver les clients où ils se trouvent donc, en ligne. Ceci au moyen d'une grande campagne intitulée The Expert Choice, donc le choix de l'expert. L'expert, c'est vous, hein. Les produits viennent de chez nous. Et donc, qui place notre pêcheur au cœur du marché. Le but de cette campagne n'est pas directement de vendre des chaudières, le but c'est d'augmenter la connaissance de notre marque et aussi d'attacher certaines valeurs à la marque Buderus. Les valeurs que vous voyez là en bas de l'écran, donc expertise, futur, renouvelable, partenariat et passion. Ce sont les valeurs que nous voulons attacher à la marque Buderus et que nous essayons de vivre tous les jours aussi, y compris dans notre coopération avec vous. Donc nous avons déjà obtenu des résultats assez spectaculaires avec la campagne. Le nombre de clients intéressés, de leads, est déjà 5 ou 6 fois plus de ce qu'on a normalement sur Batibao sur 9 jours. Si vous n'avez pas encore vu le film, rendez-vous sur notre page Facebook ou notre page YouTube Buderus Belgium. Donc, pour voir ce film sera également montré à partir de lundi dans toutes les salles de cinéma. Voilà. En plus de cette campagne, nous avons créé des sites web, des blogs pour mener le client, donc pour faire traverser les clients dans les différentes étapes dans son expérience à la marque Buderus. Donc d'abord ça, puis des informations générales sur le chauffage, pompe à chaleur, puis des informations spécifiques produits, et puis on essaye de présenter le client à vous, le professionnel. Mais revenons au sujet qui vous préoccupe réellement. Comment est-ce qu'on va orienter vers vous les clients qui sont sur le marché pour le chauffage? Et là, c'est Yves qui va vous expliquer. Merci Yann. Oui. Eh bien, donc Yann a déjà répondu partiellement à cette question en disant que nous investissons du budget pour que les clients finaux soient redirigés vers notre plateforme du Lead Tool, qui est une version donc en ligne. Ceci pour qu'ils puissent acheter là-bas leur chaudière et leur pompe à chaleur par votre intermédiaire. Donc nous avons fait une campagne via Facebook, Google, dans des bannières aussi sur différents sites et également bien entendu sur notre site propre Buderus où vous voyez le particulier s'il arrive, il peut directement demander une offre de prix. Ce n'est pas nous qui la faisons, c'est vous. Vous allez comprendre de suite comment. Le point important, évidemment, c'est de se rendre compte qu'un particulier qui va sur Internet ne va pas seulement sur notre site. Il va également sur d'autres sites
hein, comme par exemple les fournisseurs d'énergie qui, eux, ont la particularité de placer eux-mêmes les chaudières. Okay. Une fois sur notre plateforme, le client, qu'est-ce qu'il a comme information à donner? Eh bien, il donne des informations sur l'installation à faire, c'est-à-dire le type de combustible, gaz, mazout, les énergies renouvelables éventuellement, les exigences de sa chaufferie, hein, et également le type d'habitation, c'est-à-dire l'année de construction, le niveau d'isolation, les applications sanitaires, les demandes sanitaires à satisfaire. Il peut également télécharger des photos, hein, pour vous indiquer la complexité du travail éventuel. Ensuite, nous envoyons ces demandes d'offres à nos installateurs partenaires dans le Lead Tool. Depuis la mi-octobre, nous avons transmis ainsi plus de 4000 leads, donc demandes d'offres concrètes à des installateurs partenaires. Ce chiffre, comme l'a dit Yann tout à l'heure, dépasse très largement le nombre de leads qu'on avait sur un bâtiment entier. Et en plus, on se rend compte, et c'est aussi ça la raison de toutes les questions qu'on pose à l'installateur, il prend la peine de répondre à toutes ces questions, donc ça veut dire clairement qu'il a un projet concret. Il a quelque chose vraiment sur le feu, je vais dire ça comme ça. D'accord ? La grande différence, évidemment, de Buderus par rapport à des fournisseurs d'énergie, c'est que nous prenons les informations, nous vous les donnons, et en tant qu'expert, eh bien, vous allez pouvoir faire votre offre à l'utilisateur final. Donc vous aussi, vous pouvez recevoir ces demandes. Les installateurs partenaires ont une période de 24 heures pour accepter ou refuser une demande qu'ils reçoivent par le Lead Tool. Une fois la demande acceptée, eh bien, on vous communique toutes les coordonnées du client. Donc le client devient à part entière votre client. Donc vous avez la main totale. Afin de garantir une réponse rapide à ces clients finaux, eh bien, nous transmettons les leads à 3 installateurs de la région. Les 2 premiers installateurs qui y répondent prennent la main. Le 3e, malheureusement, là, le lead devient caché pour lui. Il a été pris. Donc, c'est une volonté du marché et aussi des personnes qui vont sur Internet. Le monde est comme ça. On attend beaucoup moins pour avoir la réponse. Donc, la rapidité est quelque chose de primordial, évidemment, pour satisfaire à l'exigence du marché. Cet outil est gratuit, totalement gratuit, mais évidemment, la seule chose qu'on vous demande, c'est d'une part nous donner un feedback sur le fait que la demande a été convertie réellement en une commande ou bien qu'elle a été perdue. Et la première chose, je veux dire, qu'on vous demande, c'est bien entendu de proposer du matériel Buderus dans ces offres qu'on vous a fournies. Voilà. Frédéric Béguin, de la société changermachaudière.be, est l'un des premiers installateurs à avoir adopté l'outil du Lead Tool dès son lancement. Dans le témoignage qui suit, il vous expose son expérience et les points d'attention pour traiter avantageusement les demandes d'offres. Le métier d'installateur en chauffage a beaucoup changé ces dernières années, dans la mesure où avant, on allait chercher son client dans son quartier, dans sa rue, et aujourd'hui, c'est lui qui vient via Internet. Nous avons transformé notre activité commerciale, la part commerciale de notre organisation, avant l'installation de la chaudière. Donc pour cela, ça veut dire que nous sommes autant attentifs à la qualité d'installation de la chaudière que la qualité de prise de rendez-vous et d'établissement du devis avant l'installation. Chez changermachaudière.be, on a adopté le système de Lead Tool de Buderus dès le départ. Il nous a semblé très intéressant de recevoir des leads et de pouvoir les gérer d'une manière commerciale actuelle, c'est-à-dire que nous répondons immédiatement à une demande par l'envoi d'un email type où nous expliquons qui nous sommes et ce que nous faisons avec la marque Buderus. Puis nous allons chez le client qui peut prendre rendez-vous automatiquement sur notre site internet. Et puis finalement, nous envoyons un devis très rapidement avec là aussi des détails très précis par rapport à la qualité de la marque Buderus et la qualité de installation de notre société. Alors là où il faut faire attention avec le Lead Tool de Buderus, c'est qu'une réactivité est nécessaire. Le client ne veut plus attendre aujourd'hui des jours et des jours. Il veut une réponse rapide, il veut un rendez-vous rapide, il veut un devis rapide et il veut une installation rapide. Et donc,
dans notre société changermachaudière.be, nous avons dû nous adapter à cette nouvelle donnée du marché pour répondre à la demande du client. Voilà le témoignage de M. Béguin. Vous voyez, le lead tool peut également être utile pour votre entreprise. En tout cas, vous restez les experts, vous entreprenez les contacts avec le client et vous faites l'installation, l'offre, etc. Ce que nous on fait, nous veillons à ce que les clients surfeurs arrivent chez vous. Voilà, la plus grande partie de notre présentation est terminée. J'ai juste une communication pratique à faire. Si vous n'avez pas reçu l'invitation pour cet événement par lettre, ça veut dire que nous n'avons pas votre approbation pour envoyer des mailings, des informations commerciales. Donc, en sortant de l'Atomium, vous pourriez donc accorder votre accord. Donc, au vestiaire, je pense, les hôtesses, il y a un ordinateur. Si vous désirez, évidemment, recevoir des invitations aux événements ou bien des informations commerciales. Pour vous envoyer les factures, il n'y a pas de souci. Hein, ça, là, on n'a pas de... Un autre petit mot. Notre collègue Claude, qui se trouve là. Donc, l'année passée, quand on était à Batibao, il a dit, voilà, c'est mon avant-dernier Batibao. Et après le prochain Batibao de 2019, je prends ma retraite. Hein? Donc, comme nous tous, il prend sa retraite à 67 ans. Hein? Et donc, c'est une grande perte pour Buderus et pour les clientèles. Donc, c'était son dernier Batibao, hein? sans que personne le sache. Donc, on voudrait quand même remercier Claude pour tout le travail qu'il a fait pour Buderus, jour et nuit, 7 sur 7, durant toutes ces années. Voilà. Kurt, Yves. Bravo Claude. Merci. Merci à lui. Je pense que vous devez, en tout cas les clients de son secteur, ont clairement plébiscité ce représentant qui nous sert depuis de longues dates, et vous aussi. Donc merci à lui, et puis bonne deuxième vie, je vais dire ça comme ça. Ne bois pas tout aujourd'hui, on a encore une deuxième à l'instant, on a encore une deuxième présentation après. Voilà. Merci à lui. Bravo. Bravo.